Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Oh My Podcast. Je suis Annie, votre animatrice, et je suis de retour après 2 mois d'absence. Au dernier épisode, j'ai dit que j'allais être de retour après 2 semaines avec un invité pour vous offrir un contenu intéressant. Et finalement, ces 2 semaines-là sont passées, puis 1 mois, puis 2 mois et quelques jours. Et c'est maintenant que j'ai trouvé le courage de filmer un épisode et de le publier. Tout simplement, la semaine qui a suivi le lancement, j'étais vraiment excitée, j'avais plein d'idées. J'en parlais à tout le monde, c'est comme genre, oui, moi je veux t'avoir dans mon podcast, t'en fais pas, il y aura un épisode avec toi. Mais en même temps, il y avait des idées aussi que comme, oh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec l'idée que je vais être perçue d'une certaine manière, que j'ai pas nécessairement le contrôle sur ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de put myself out there? Est-ce que j'ai vraiment envie de me dévouer à ça? Parce que je suis aussi une personne que si je suis pas à 100% in, il y a des chances que j'arrive pas à keep up comme une discipline et à rester constante, et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai pas été assez disciplinée. Et ensuite, j'étais genre, bon, ça fait déjà 1 mois, rendu là, pourquoi pas juste comme prendre une pause, et quand je vais me sentir à l'aise de retourner me consacrer à ce projet-là, je vais le faire. Et c'est ce qui est arrivé. Mais on est de retour. J'espère vraiment pouvoir rester forte et persévérante et pas abandonner, parce que c'est vraiment un projet qui me passionne. J'aime ça, avoir le micro, parler, juste vous converser. J'aime vraiment faire ça, donc j'espère que je vais garder J'espère tout simplement que je vais pas abandonner et que je vais continuer même lorsque je doute. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la transition de l'adolescence à l'âge adulte. On parle aussi de l'importance de se pardonner pour avancer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 20 ans. J'ai mal vécu le passage de 19 à 20 ans. Déjà, je trouve que la transition, 19 ans, 20 ans, pour moi, elle était horrible. I've been through it. Genre 2023 was not an easy year. Definitely not. J'appréhendais l'idée d'avoir 20 ans. Pour moi, 20 ans, c'était comme passer un cap, mais c'était aussi atteindre des objectifs que je m'étais visés pour l'âge de 20 ans. Quand j'avais 16 ans, moi, je me disais d'ici 20 ans, Annie, t'es à l'université en médecine, t'es plus au cégep, ta voiture, elle est fonctionnelle, tes projets, tu les as entamés, t'es discipliné, t'as de l'argent, tu gères bien ton argent, ta relation familiale, amicale, c'est vraiment ordonné. Je m'étais mis toutes ces attentes vraiment irréalistes pour 20 ans, et je me rappelle que tout le long de mes 19 ans, je me disais, yo, 20 ans arrivent, et qu'est-ce que je fais? 20 ans arrivent, j'ai pas l'impression que j'avance aussi rapidement que j'aurais souhaité. J'ai l'impression plutôt que je recule. J'ai pas l'impression que je m'améliore ou que j'évolue de la manière que je l'aurais souhaité. La semaine qui a précédé mon anniversaire, je me rappelle que j'étais vraiment anxieuse. Je stressais, je ruminais beaucoup. C'est aussi autour de ce moment-là que j'ai vraiment senti le désir de retourner écrire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'ai tenu beaucoup de journal à travers ma vie. Donc, c'était vraiment important pour moi de retourner à cette source-là et de commencer à écrire mes pensées, à me vider le crâne de toutes ces choses-là qui me submergeaient. J'ai aussi pris le temps Moi, je suis chrétienne. Donc, j'ai aussi essayé de retourner focus sur ma foi, la prière, la lecture de la Bible. Petit à petit, j'ai l'impression que d'une certaine manière ou d'une autre, ça m'aide à être beaucoup plus calme, plus sereine à l'idée d'entrer dans la vingtaine. Mais c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et je sais que pour certaines personnes, age is nothing but a number. Il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit « Annie, te stresse pas. C'est juste gagnant 1 année de plus. » La différence entre 19 ans et 20 ans, elle est pas très grande finalement. Mais pour moi, c'était vraiment plus que juste « Ah, t'as 19 ans puis t'as 20 ans. » Dans ma tête, je me disais « Moi, je sens pas avoir la maturité d'une femme de 20 ans. J'ai l'impression d'être encore la jeune fille de 18 ans qui venait juste d'entrer au cégep. » J'avais pas l'impression que my mind était accordé avec mon âge. Donc, certes, ça a créé beaucoup de stress, beaucoup de doutes qui étaient pas nécessaire. Et je me suis retrouvée aussi dans une étape de ma vie où j'ai l'impression que je me suis permis de penser certaines choses, des pensées qui étaient surtout négatives, des pensées qui étaient dévalorisantes, qui m'empêchaient en fait d'être
optimiste. Et ensuite, comme de la même manière que je vous expliquais, à un certain moment, j'ai juste senti que j'avais pas les capacités, je me doutais de moi-même. Ça a commencé avec des questionnements, ça a commencé avec des inquiétudes, puis ensuite, c'est rendu à un point où tu es convaincu que something is wrong with you. Comme, how come je suis à cette étape de ma vie? I look everywhere else. Je vois où sont rendus mes amis, je vois où sont rendus les gens que je connais. Je me demande genre, yo, what's going on? Comme, I'm about to be 20, I'm still stuck there at this place. J'ai pas envie de rester à ce stade-là. T'as un peu envie de rush un peu le processus. Genre, je veux juste arriver à cette destination-là. Comme ça fait un bout que je suis rendue, que je suis à la même position. Et ça commence à m'énerver. And I was so pissed. I was so pissed at myself. J'étais tellement, je vais pas dire enragée là, j'étais juste vraiment, j'étais énervée. Genre, je m'en voulais parce que j'étais convaincue que, d'une certaine manière, certes, je suis responsable aussi de m'assurer que je mets pas les chances, mais tous les efforts de mon côté pour m'assurer d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais j'étais à un point dans ma vie où je n'avais plus la force de le faire. Et mes options n'étaient pas énormes. Donc, quand tu arrives à ce point-là où tu as besoin de vraiment te booster au max et que tu ne trouves pas cette force-là en toi de le faire, tu as tendance à abandonner, tu as tendance à just give up and let life happen for you. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Je m'en voulais parce que j'étais genre, why am I giving up on myself? Pourquoi je permets que le fait que je sois stressée, que je sois confuse, que je sois insécure par rapport à mon avenir, mais aussi mon présent, m'empêcher de continuer à faire des choses quotidiennes. Je comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable de faire des choses aussi simples, alors que pour les autres, on dirait que c'était vraiment simple. Fait que là, ça, c'était vraiment mon mindset. Ça, c'était moi à 19 ans. Puis là, j'étais genre, comment je vais faire à 20 ans? La vingtaine, pour moi, c'est un moment vraiment... Il y a beaucoup de gens qui vont dire la vingtaine, c'est un moment de découverte, c'est un moment où tu commences comme... ta personne, ton caractère, ils deviennent de plus en plus solides. L'adolescence, c'était vraiment les fondements. Mais là, quand tu rentres dans la vingtaine, c'est vraiment ce moment-là où tu dois utiliser ton temps, bien investir ton énergie, ton temps pour t'améliorer, pour évoluer. C'est aussi un moment où tu sens les responsabilités te peser sur les épaules, où tu sens que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses et que c'est plus le moment de rigoler, c'est plus le moment de niaiser. Oui, il y a du temps pour avoir du fun, il y a du temps pour lay back and relax, but at the same time, being 20 is really all about, being an adult. I mean, quand t'as 19 ans, 19, 20, le teen là, ton teenager, il est enlevé à partir de 20. Like, you have no choice but to just like be on top of your game and get your stuff together. Je suis rentrée dans la vingtaine en me disant, j'ai pas l'impression que I have anything, together. J'ai l'impression que l'année que j'ai quitté m'a laissé avec beaucoup de messes, beaucoup de blessures, beaucoup de peine, et que là, j'essaie d'avancer. I try to be better, and it's very hard, parce que je traîne encore le fardeau de l'année avant. Et c'est c'est ça qui m'amène en fait à ce sujet-là de l'importance de se pardonner. Il y a 3 jours de cela, I was journaling. Et genre, j'aime ça faire des daily affirmations. Des daily affirmations, c'est tout simplement comme tu te dis, tu es à la hauteur, tu es capable de le faire, tu es intelligent, tu es fort, tu es patiente. En fait, c'est juste que tu affirmes des choses positives dans ta vie pour te permettre d'avoir un meilleur état d'esprit. Parce que, and it's a fact, tes pensées dirigent ta vie. There's this verse in the Bible. Ça se peut que je quote the Bible a lot, mais comme... Je peux pas parler de ça sans mentionner la Bible. Et c'est même pas juste la Bible. Je pense que juste en général, si tu vas voir des études sur la psychologie, comment le cerveau fonctionne, tu vas souvent entendre cette expression qui te dit que tes pensées dirigent ta vie, que la manière dont tu penses, elle peut vraiment influencer your upcoming. Si tu penses constamment que tu es faible, que tu ne vas jamais arriver à quelque chose, lorsqu'une opportunité où tu peux démontrer le contraire va se présenter, tu vas tout de suite te ranger du côté que « Ah non, je vais même pas essayer parce que je sais déjà que I'm a failure, I'm not gonna succeed. Même si que j'essaye, je vais jamais arriver. » Et j'étais dans ce mindset-là à un moment donné et j'essaye avec les daily affirmations de juste me détourner de cette idée-là que comme « I'm a failure and I'm not good enough. » À un moment donné, genre, it was out of nowhere, j'ai juste écrit genre I forgive myself for not being the person that I wanted to be. Puis quand j'ai écrit ça, ça m'a hit. Parce que
de toutes les affirmations que j'avais écrites, c'était celle qui, pour une certaine raison, m'avait le plus touchée. Et je me rappelle que j'ai dû prendre un step back et juste comme penser à ça. Puis ensuite, I was scrolling on TikTok. Et là, I came across like a quote. C'est de Doc Lubin. Je sais pas c'est quoi le titre de l'écrit. C'est un poème en fait. Et le quote c'était « How do we forgive ourselves for all of the things we did not become ?» Et c'était trop bizarre parce que ça coïncidait exactement avec ce que j'avais écrit, je pense, le jour auparavant. Et je me suis dit, bon, peut-être que maybe it's a sign, maybe j'ai besoin de résoudre ce problème-là. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je m'en veux et que je suis pas capable de let go? Et j'ai réalisé que je m'en voulais beaucoup parce que, comme je l'ai dit avant, j'avais des attentes pour mes vêtements, j'avais des attentes même au courant de l'année de mes 19 ans que je n'ai pas atteint. J'ai fait face à plusieurs échecs, j'ai fait face à plusieurs obstacles qui, pendant une certaine période, et même je pense jusqu'à cet instant, me paraissent insurmontables. Pendant un moment, j'ai senti que j'étais pas assez intentionnelle, que j'étais pas assez présente. Pendant un moment, j'ai senti qu'il y a des fois où j'aurais pu être plus honnête, j'aurais pu être plus patiente, et j'ai réalisé que plus j'écrivais, plus je réfléchissais à ça, il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je m'en voulais. Et c'est une chose de se dire, j'aurais pu faire cette action-là d'une autre manière, mais c'est une autre chose de créer ce sentiment de culpabilité en toi parce que t'as pas pu show up for yourself, for example. Et le problème avec ça, c'est que, désolée, je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes pour ce podcast, ça commence toujours par un sentiment de culpabilité. Bon, je vais prendre un exemple beaucoup plus concret pour que ça soit vraiment plus facile de comprendre. Imaginons que, je pense que pour la plupart des personnes autour dans la vingtaine, on est des étudiants à temps plein. En tout cas, pour moi, et peut-être que pour vous, c'était aussi quelque chose auquel vous avez fait face, mais j'ai eu plusieurs difficultés dans mon parcours scolaire qui ont fait que, justement, je me suis créé ce sentiment de culpabilité-là où je m'en voulais énormément parce que, par exemple, je vais vraiment être honnête avec vous, ça va être ma 3e année au cégep. Quand je rentrais au cégep, je me suis dit, 2 ans, je vais à l'université. J'ai pas pensé que un jour, il y a des cours que j'allais devoir reprendre, que j'allais devoir passer 3 ans et peut-être plus au cégep à cause que, à un certain moment, je me sentais pas apte à pouvoir me concentrer, apte à pouvoir être disciplinée, à être organisée dans mes études. Et je pense que ça a commencé autour de ma 2e année au cégep que j'ai vraiment fait face à ces difficultés-là. Comme j'ai dit, ce sentiment de culpabilité-là, c'est pas venu d'un coup. C'est des petits trucs que tu te dis, tu regardes autour de toi, tu te compares aux autres, et après, t'es comme genre, something is wrong with me. Puis je sais pas pour vous, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, en fait, ou peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai la première génération qui est au Québec. Donc, mes parents, ils sont venus d'Haïti pour venir s'installer au Québec, pour s'assurer de créer une famille, s'assurer que leur enfant avait toutes les chances de leur côté pour réussir. Mes parents, ils ont fait plusieurs sacrifices pour moi. Ils m'ont mis dans l'école privée. Puis, pour mes parents, c'était pas quelque chose que ils pouvaient juste sortir comme ça. Mon père, il a travaillé fort pour s'assurer que chaque mois, il était capable de payer les frais de scolarité. Donc, j'avais aussi cette pression-là, sans nécessairement dans l'objectif de créer de la honte ou de la culpabilité en moi. Mes parents me mettaient, mais que moi-même aussi, je me mettais sur moi. Donc, quand je suis rentrée au cégep, que j'ai fait face à ces difficultés-là, j'étais vraiment découragée parce que, in the back of my mind, non seulement je me dis, je veux être fière de moi-même, mais je veux que mes parents ils soient fiers de moi. Je veux que ma mère me voie avec mon diplôme du cégep. J'ai ce besoin-là, comme cette validation de la part de mes parents. Je veux aussi apprendre à réaliser que je peux pas continuellement mettre les attentes que les autres ont sur moi, en plus des attentes que j'ai sur moi, et genre créer ce sentiment-là d'insécurité, ce sentiment-là d'anxiété, parce que j'arrive pas à atteindre les objectifs ou les attentes que les autres ont mis sur moi. Mais en même temps, c'est mes parents. C'est pas comme un ami, c'est pas comme genre le voisin, c'est vraiment mes parents. So, j'ai ce besoin-là de m'assurer que s'ils devaient partir maintenant, ils vont pas douter comme ah ouais, je pars puis je sais pas si ma fille elle va vraiment réussir, comme en ce moment on est vraiment dans une situation où on n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Si je pouvais, j'aurais eu mon diplôme en 2 ans, mes parents seraient fiers de moi, je serais à l'université, tout serait en ordre. Mais la vie a fait que c'est pas le cas.
Donc, je m'en voulais beaucoup à cause de ça. Ce sentiment de culpabilité-là, il est devenu un sentiment comme j'ai pas d'autre dégoût. Du dégoût, c'est vraiment exagéré, mais oui, de l'amertume. Ça crée de l'amertume en moi. Et c'était pas de l'amertume dans le sens que, genre, je suis méchante avec les autres parce qu'il y a des choses qui m'arrivent. Mais je suis méchante avec moi-même parce que j'ai le sentiment de culpabilité. Je veux pas utiliser méchante parce que bon, c'est un peu dur comme mot, mais j'étais pas kind with myself. I was very mean. C'est méchant, ouais. Je me détestais pas, mais souvent, la ligne était un peu floue. Donc, c'était pas de la haine, mais j'accumulais beaucoup d'amertume. Et cette amertume-là, elle se transformait en colère. Et la colère, elle se transformait en quelque chose qui tendait vers de la haine envers soi-même. Puis là, ça fait que you allow some thoughts to creep in your mind. Puis après, tu te dis, genre, tu commences à te dénigrer, tu commences à avoir des pensées vraiment dévalorisantes. So, à ce point-là, comme j'ai dit, je m'en voulais vraiment énormément. Et je pense que, justement, le fait que je m'en voulais tellement parce que j'étais pas rendue à un point que j'aurais souhaité être, ça a créé des blocages. Je me suis créé des blocages où je me disais, genre, well, c'est quoi le point de faire ci ou de faire ça si finalement, like, not I'm a failure, but like, I'm not enough. Like, whatever I'm doing it wrong. Comme, c'est quoi le point? C'est quoi le but? Finalement, après, you kind of give up on yourself, in a sense. La semaine qui a précédé mes 20 ans, genre, et même la semaine après, j'ai eu la conviction que comme, I really needed to change this mindset, que j'allais pas être capable d'avancer. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vraiment comme journal et que j'ai écrit I forgive myself for not being the person that I wanted to be, à ce moment-là, il y a vraiment un processus qui a entamé en moi où every day, I try to be kind with me. I try to be patient with me. And I try to forgive myself. Et de pas m'en vouloir. J'essaie de embrace my journey as it is. J'ai participé à une rencontre de jeunes chrétiens à mon église. Et on a pris le temps de parler de notre année, des leçons qu'on a acquis, de la manière dont on veut entrer en 2023. Et j'ai partagé avec plusieurs jeunes, justement, cette crainte-là que j'avais, d'avoir l'impression que mon cheminement est long et pénible et de pas voir le bout du tunnel, de constamment faire face à des obstacles, de me comparer aux autres et de me dire, regarde cette personne-là, mon ami avec qui je suis allée secondaire, on a fait toutes les choses ensemble. Là, on est allé au cégep, on s'est dit, waouh, on va passer 2 ans, puis après, on va aller à la même université, on va avoir du plaisir, puis on va vivre tout en même temps. Puis finalement, j'ai l'impression que c'est moi qui est en arrière. Puis mon amie, elle est avancée. Elle est rendue à ce stade-là. Même si que c'est difficile, même si que t'es face aussi à des obstacles, j'étais pas capable de me retirer de la tête le fait que, mais elle est rendue là. Puis moi, je suis ici. Et je me rappelle qu'il y avait un jeune qui m'a dit que il faut juste que je sois patient et que je prends vraiment le temps de embrace le cheminement. Parce que souvent, I really believe, I try to believe, I try. Parce que c'est encore difficile de rentrer dans ma tête que c'est correct si ça te prend tel temps pour arriver où tu es. C'est correct si tu dois passer à travers toutes ces expériences-là, tous ces cheminements-là pour arriver à ta destination parce que finalement, c'est pas la destination. L'objectif, c'est vraiment le cheminement que tu prends. Ce jeune-là, il m'a dit que, écoute, you're not alone. You're not alone. Et je dis pas ça dans le sens que, oh, you have people around you, like, you can go and ask for help, like, c'est pas comme si t'étais isolé. Parce que souvent, quand j'entends you're not alone, moi, je trouve que c'est vraiment cliché, genre, OK, yeah, I'm not alone, I have friends and everything. Mais tu sais, quand tu entends parler de cas comme dépression, anxiété, stress, ces gens-là, la plupart du temps, ils ont des gens qui sont autour d'eux. Ils ont de la famille, ils ont des proches, ils ont un entourage, des collègues de travail vers qui ils pourraient possiblement aller parler. Mais là n'est pas le problème. C'est pas se sentir seul le problème. Et c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé, c'est la peur d'être incompris. J'ai un gros problème avec ça. Je préfère de rien dire que être incompris. Because I will hate to have to sit down with you, literally cry in front of you, de partager toutes mes peines, tout mon stress, toutes mes inquiétudes, dans l'espoir que peut-être que tu vas comprendre ce que je ressens, que tu vas être capable de te mettre dans mes chaussures et peut-être me réconforter. I will rather keep all of that to myself que de le faire. Parce que j'ai juste pas envie d'être incomprise. Et il y a des certains moments où je me suis ouvert à certaines personnes et j'ai pas été satisfaite avec leur réaction. Et j'ai senti que ils ont pas catch que I needed you to, I don't know, to do something for me right now. Not just stand there and like, okay. Mais ce que j'ai réalisé avec ce partage-là, c'est que, un, I'm not misunderstood. Et deux, c'est irréaliste de se mettre cette attente-là sur les autres. You should not expect someone to know
how you feel comme à 100%. C'est impossible. And you know why? Parce que cette personne-là, elle n'est pas toi. Elle sait pas c'est quoi de se lever dans ton corps. Elle sait pas c'est quoi de se lever avec tes pensées. Elle sait pas c'est quoi de vivre tes expériences. Elle est pas toi. But you know what else? Although it is true, cette personne-là est pas toi. Cette personne-là, il y a des gens aussi dans nos vies qui sont prêtes à nous soutenir, qui sont prêtes à nous accompagner dans ce cheminement-là. Aussi long qu'il soit, aussi pénible qu'il soit, ces gens-là, ils sont prêts à essayer de toute leur force de nous comprendre dans le meilleur de leurs capacités. Si c'est à 75%, ça sera à 75%. Si c'est à 50%, ça sera à 50%. Au moins, ils ont essayé. Au moins, ils te montrent qu'ils sont prêts, qu'ils sont là avec toi. Et c'est pas juste le fait d'être incompris, mais juste le fait d'être capable de t'exprimer, d'être capable de trouver des mots, d'avoir le courage d'aller voir quelqu'un et de lui dire « I'm going through this, I need you to be there for me ». C'est une action qui montre que tu es courageuse, que tu es persévérante et que tu es prêt à avancer. Justement, be able to let go and forgive yourself. Pour revenir au partage, je me suis sentie comprise à ce moment-là. Et bien que nos situations étaient différentes, bien qu'on n'a pas tous vécu la même chose, les commentaires qui ressortaient de nos partages, les leçons que les gens disaient avoir appris au courant de l'année 2023, tout ça, ça m'a réconfortée. Et le truc, c'est que ces gens-là, ils savent pas à 100% ce que je ressens. Ils savent pas à 100% c'est quoi de se réveiller dans le corps de Annie. Mais malgré tout, le fait que j'ai été capable de non seulement trouver des mots pour expliquer, même si que j'ai pas détaillé toute ma vie, en retour, ils ont su aussi me donner des conseils. Ça m'a permis de réaliser que il faut que j'apprenne, premièrement, à let go of the things qui créent de la culpabilité en moi, qui créent de l'amertume en moi, qui créent de la colère en moi, qui créent de la haine envers moi-même. Because there's so much, like, life is hard. Life is hard, okay? I'm not gonna sit there and tell you that everything's gonna be alright. Because it probably won't be. Il y a des jours où tu vas te lever puis que tu vas être comme genre I don't want to be here. Mais guess what? T'as des ambitions, t'as des rêves, t'as des objectifs que tu vas accomplir. I do believe que tout le monde a une mission sur cette terre. We all have something that we can do to contribute for the better of this world. Ça serait vraiment dommage que tu laisses toi-même. And that's what's crazy to me. C'est pas les autres, c'est pas les situations le problème, mais c'est ta réaction. Comment tu gères ces situations-là qui font que peut-être que t'es plus déprimé, que t'es plus anxieux, que t'es plus stressé. La plupart du temps, nous sommes nos propres ennemis. La plupart du temps, on est la raison pour laquelle on est au bas-fond. Et je dis pas ça pour nous culpabiliser. Parce que c'est pas ça l'objectif. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que des fois, on va chercher ailleurs la bibite, l'ennemi. Alors que lorsqu'on prend du recul, on réalise que finalement, c'est nous l'ennemi. C'est vraiment important de se pardonner et de ne pas culpabiliser. Je me rappelle que cette quote-là que je vous ai dit, j'ai partagé dans ma story privée et j'ai une amie qui m'a répondu, qui m'a dit « Ouais, je me sentais un peu comme ça. » Et encore, je reviens encore à cette idée-là que même si que personne va 100% comprendre ce que tu ressens, on est tous des humains, on a tous des défauts et ça serait dommage que tu gardes tout ça à l'intérieur de toi, que tu laisses ces trucs-là s'accumuler jusqu'à ce que ça explose et que ça devient hors de contrôle. Check on your friends, check on your brothers, sisters, check on your, les gens que tu côtoies tous les jours. Genre, j'avais des amis, même si que je me sentais pas apte et disponible à leur parler de ce que je ressentais, qui me rappelaient constamment « Hey, tu sais que je suis là pour toi, tu sais que je suis là pour t'écouter, tu sais que je suis là pour juste te réconforter. Si tu préfères que je parle pas, je vais pas parler. I'm just gonna sit there and listen to you. » Et même si que j'étais pas apte à recevoir ce message-là et à le laisser process pour que ensuite des actions s'en suivent, j'ai quand même gardé ça avec moi. C'était quand même rassurant de me dire que quand je vais être prête à en parler, il y a des gens qui vont être là pour moi. So check on your friends. Check on your parents too. Because they also been through it. Puis je pense que plus je grandis, plus j'arrive à un âge où ma mère, elle est plus accessible à entamer des conversations autour de ça, autour de comment on se sent. C'est sûr que des fois, moi et ma mère, on a des personnalités qui sont similaires. Puis malheureusement, des fois, on se clash un peu. On a des petits désaccords. Mais ça reste que j'arrive à un âge où je suis capable de où elle est aussi capable de venir me voir puis de me parler de ses propres expériences,
de ses propres obstacles auxquels elle a fait face. So, make sure that you also go to your parents. Ask them. Parce qu'il y a aussi des valeurs, des leçons que tu peux acquérir à travers leur expérience. Et je sais que c'est pas tout le monde non plus qui a une bonne relation avec ses parents et qui a cette même aise à pouvoir leur approcher. Ça m'est arrivé des fois que je me suis juste refermée sur moi-même et que j'étais pas capable d'aller voir mes parents, soit leur demander d'aide, soit d'essayer d'entamer des conversations comme ça. Ben, je sens que c'est vraiment essentiel si tu veux entamer le processus de pardon. C'est ma première fois sur la Terre, donc je suis encore en train de faire des essais, erreurs, d'essayer de trouver ce qui est la meilleure technique que je peux utiliser pour m'aider à embrace ma vingtaine, à embrace mon cheminement, à embrace la longueur, les obstacles, les expériences auxquelles je vais faire face et à le faire avec courage, avec persévérance. Comme il y a des moments où tu vas avoir envie de pleurer, tu vas avoir envie de juste give up on everything. Et j'essaie aussi d'apprendre de embrace ces moments-là parce que pour chaque low que tu as, il va aussi avoir pas nécessairement des highs, mais tu vas te relever. Mais pour te relever, il faut que tu te donnes les moyens de ton bord pour t'assurer que tu vas pas juste comme dig encore plus profondément dans ta misère. Sur ce, je termine le podcast ainsi. Je pense que c'est un thème que je voulais vraiment toucher. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui veulent que 2024 soit une meilleure année, plus positive. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se revoit pour possiblement un nouvel épisode. Ciao!